Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum. Ce que vous avez sur l'écran, c'est un résumé de tout ce que l'on a vu sur les 4 propriétés d'un ism. Donc, j'ai résumé tout ça dans un genre d'arbre pour tout ce qu'on a fait depuis le début soit concentré ensemble. Donc, vous, votre objectif sera de regarder cet arbre, de l'apprendre, de connaître tout ce qui est écrit dessus et ensuite d'être capable de le reproduire par vous-même. Si vous arrivez à faire ça, alors votre fondation, les isms n'auront plus le secret pour vous. Donc prenez le temps avec ça sérieusement, regardez-le et essayez de le faire par vous-même, Inch'Allah. Ok? Je partagerai cette image dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le trouver là-bas. Ça vous aidera grandement, Inch'Allah. Ok. Donc on passe au cours d'aujourd'hui. Donc nous avons appris qu'un ism a 4 propriétés. Je ne cesserai jamais de le dire. Un ism a 4 propriétés. Statut, nombre, genre et type. C'est les 4 propriétés du ism. Ok? Ensuite, on a fait quelques fragments. Même si je ne vous ai pas parlé de fragments, on a vu quelques fragments. Un fragment, c'est quoi? La définition de base d'un fragment, c'est que un fragment est plus qu'un mot et moins qu'une phrase. Je répète, un fragment, c'est plus qu'un mot et moins qu'une phrase. On en a déjà vu 3, même si je n'ai pas encore parlé de fragment avant. Harf jar. Harf jar plus sa victime, c'est un fragment. C'est une relation entre un harf et un ism. Le harf jar, bata, kaf, lam, waw, min, fi, an, ala, hatta, ila. Et sa victime est un ism qui est jar et qui vient juste après. Ça, c'est le premier fragment qu'on a vu. Ensuite, on a vu les harf nasab plus sa victime. Harf nasab, inna, annaka, annabi, annali, anna, layta, lakinna, la, Allah. Et sa victime qui est un ism qui est nasab, qui peut venir juste après le harf nasab ou plus tard. Ok? Ensuite, on a vu idafa. Idafa. Une idafa, c'est un fragment entre deux isms, où le premier ism est appelé mudaf et il est léger sans al, et le deuxième idafa et le deuxième ism est appelé le mudaf ilayhi et il doit être jar. Et ils sont toujours ensemble aussi, le mudaf et le mudaf ilayhi. C'est là où on ressort le mot de. C'est là où on ressort le mot de. Rasulullahi est une idafa, le messager d'Allah. Ok. Aujourd'hui, notre 4e fragment sera Mawsouf et Sifa. Mawsouf et Sifa. Qui veut dire en termes simples nom et adjectif. Nom et adjectif. Ok? C'est ça un Mawsouf Sifa. Nom et adjectif. En français, par exemple, on dit belle voiture, n'est-ce pas? Mais en arabe, on dit voiture belle en arabe. C'est toujours le nom qui vient en premier, ensuite l'adjectif qui suit en arabe. Ok? En français, c'est l'inverse. On a d'abord belle voiture, mais c'est le contraire en arabe. Donc, par exemple, quand vous entendez des fois votre ami arabe ou bien un arabe, quand il parle français, il met le nom avant l'adjectif, c'est qu'il réfléchit en arabe, c'est pour ça. Ok? Donc, en arabe, on a d'abord le nom, ensuite on a l'adjectif. Donc, si je dis par exemple, masjidun, masjidun kabirun. Non, je change la police. Voilà, ça c'est mieux. Masjidun kabirun, qui veut dire une grande mosquée. Masjidun kabirun, qui veut dire une grande mosquée.
Voilà. Regardez. Ici, le nom c'est Masjid et l'adjectif c'est Kabirun. Et ce que vous remarquez, c'est que les deux ont les 4 mêmes propriétés. C'est comme ça qu'on détecte un mawsouf sifa. C'est que le nom et l'adjectif doivent avoir les 4 mêmes propriétés. Donc si j'analyse un peu ça, on a Masjidun qui est Rafa, comme Kabirun, ça finit par un. Masjidun est singulier, donc on ne voit pas de pluriel ici. Masjidun est masculin, il n'y a pas de signe de féminin. Et Masjidun est comme Kabirun. Donc les deux ont les 4 mêmes propriétés. Donc ici on a un fragment mawsouf et sifa. C'est la règle pour déterminer ce fragment. Le nom et l'adjectif doivent avoir les 4 mêmes propriétés. Ok? Maintenant, si je change un peu Masjidun et je mets, par exemple, Masjidani. Masjidani, c'est 4 propriétés, c'est quoi? On a toujours Rafa, Ani, Muslimani. Cette fois, Rafa, cette fois, il est père. On a la combinaison père, Ani. Cette fois, il est père. Il est masculin et il est commun. Donc, que doit être sa sifa? Donc, Kabirun, ça ne sera plus Kabirun, puisque Masjidani est père. Donc, Kabir aussi va devenir père. Et ça va devenir Kabirani. Masjidani, Kabirani. Voilà, ils ont les deux mêmes propriétés. Ok? Voilà. Un autre exemple. Oups. Cette fois, je vais mettre Masajidu. On a déjà vu ce mot Masajidu ou Masajida. Masajida, Masajid qui veut dire mosquée au pluriel. Donc on a un pluriel cassé, n'est-ce pas? Masajida, il est nasab, n'est-ce pas? Il est nasab, et comme c'est un pluriel cassé non humain, grammaticalement il sera considéré comme singulier féminin. Et il est commun. Donc, l'adjectif de Masajid doit être singulier féminin également. Donc le mot Kabir, pour le rendre avec les mêmes 4 propriétés que Masajid, on va l'avoir comme ça. Masajida Kabiratun. Kabiratun, pourquoi? Avec le ta marbuta, ça devient féminin et c'est singulier aussi. Donc les pluriels cassés non humains, leurs sifa sont singuliers féminins. N'est-ce pas? On fait un autre exemple. Si je dis par exemple Sarirun marfu'un. Sarirun marfu'un. Sarirun marfu'un. Sarir veut dire lit. Sarir veut dire lit. Et marfu' veut dire élevé. Élevé. Oups. Voilà. Lit élevé. Sarirun marfu'un. Donc, lit élevé. Maintenant, changeons un peu. Si je dis, je transforme sarir en pluriel, ça devient sururun. Sururun. Bon, déjà, avant de passer à ça, nous allons déterminer les 4 propriétés de ces deux-là pour savoir que c'est un mawsouf sifa. N'est-ce pas? Sarirun est rafa. Marfu'un est rafa. Sarirun est singulier. Marfu'un est singulier. Sarirun est masculin, il n'y a pas de signe de féminin. Marfu'un pareil, masculin. Et sarirun est commun. Marfu'un est commun. N'est-ce pas? Maintenant, sururun, c'est le pluriel de sarir. Les 4 propriétés de sururun, c'est rafa, toujours. Cette fois, c'est singulier féminin, puisque c'est un pluriel cassé non humain. Donc, il sera considéré comme singulier féminin et commun. Maintenant, sa sifa, comment sera sa sifa? Sarirun
Marfou, marfou'atun. Ça devient marfou'atun, singulier, féminin. Ça sifa devient singulier féminin avec le ta marbuta. Et on a les 4 mêmes propriétés. Donc, li élevé au plus, ici c'est singulier plutôt, li élevé. Ici ça devient des lits élevés. Ok. Donc ça c'est un peu le concept de mawsouf sifa où vous avez 2 isms, le nom et l'adjectif, et ils doivent avoir les 4 mêmes propriétés. Donc on va finir avec un petit exercice pour essayer de comprendre tout ça, où on va déterminer si on a des mawsouf sifa ou pas. Voilà. Donc on va déterminer si ces expressions sont des mawsouf sifa ou non. Donc déjà pour le premier, al-an'amu khalisatun. Al-an'amu, on a un rafa. Al-an'amu est rafa. Khalisatun est rafa. Al-an'amu est déjà la définition de al-an'am. Al-an'am c'est un pluriel cassé, donc il sera singulier. Et non humain, donc il sera singulier. Non humain, donc féminin, singulier féminin. Khalisatun aussi est singulier féminin. Pourquoi? Parce que le ta marbuta. Et enfin, al-an'amu est propre, mais khalisatun est commun. Donc on n'a pas les 4 mêmes propriétés. Al-an'amu khalisatun, on n'a pas les 4 mêmes propriétés, donc ce n'est pas un mawsouf sifa. Deuxième exemple. Qawmun mujrimuna. On a qawmun qui est rafa. Qawmun est rafa. Mujrimuna avec la combinaison una comme muslimuna est rafa aussi. Qawmun c'est un pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un ism jama'a. On a vu les pluriels, les noms qui sont pluriels, comme qawm, comme nas, comme qarn. Donc qawm est pluriel. Et mujrimuna pareil, il est pluriel avec una. Qawmun est masculin. Il n'y a pas de signe de féminin. Mujrimuna est masculin, tableau muslimuna, tableau masculin. Et enfin qawmun est commun et mujrimuna est commun. Donc ici on a un mawsouf sifa. Très bien. Bifakihatin kathiratin. On a fakihatin qui est le ism. Il est jar. Pourquoi? Parce que le harf jar ba. Donc il est jar. Kathiratin est jar. Fakihatin est singulier. Kathiratin est singulier. Fakihatin est féminin à cause du ta marbuta. Même chose pour kathiratin. Et fakihatin est commun. Même chose pour kathiratin, commun. Donc ils ont les 4 mêmes propriétés. Donc on a un mawsouf sifa. Les ghulamaini yatimaini. Ghulamaini. Ici il est jar. Pourquoi? Parce qu'il y a le harf jar. Bata kaf lam, le li. Donc les ghulamaini. On a jar. Yatimaini. Il peut être nasab ou jar. Mais on va lui donner le bénéfice du doute. Donc il est jar aussi. Aini, père. Donc c'est 2. Ghulamaini. Même chose pour yatimaini. Aini, c'est masculin. On a aini pour yatimaini aussi. Et enfin, ils sont tous les 2 communs. Donc, les ghulamaini yatimaini est un mawsouf sifa. Ila qawmihim munzirina. Ila qawmihim munzirina. Ila qawmihim munzirina. Donc, ici, le ism est qawmi. Et normalement, son sifa, munzirina. On va voir ça. Déjà, qawmi est jar. Pourquoi? Parce qu'il y a ila.
qui est un harf jar, qawmi. Ensuite, munzirina est jar. Ina peut être jar, donc il est jar. Qawmi, c'est un pluriel, comme tout à l'heure, comme nas, comme qarn, qawmi est pluriel. Munzirina, ina est pluriel. Qawmi est masculin. Munzirina est masculin. Et enfin, qawmi, est-ce que qawmi est commun ou propre? Alors, on voit bien que qawmi est léger et pas de al. Donc, c'est un potentiel mudaf. Et il est juste suivi par le pronom him, qui est son mudaf ilayhi, n'est-ce pas? Et on a appris que pour connaître le type d'un mudaf, il faut demander à son mudaf ilayhi. Donc, qawmi est un mudaf, him est son mudaf ilayhi, et comme him est un pronom, et on sait que les pronoms sont propres, dans la catégorie des propres, donc qawmi aussi sera propre. Qawmi sera propre. Et si on regarde munzirina, il n'y a pas de signe de propre, il n'y a pas al, donc munzirina est commun. Donc ils n'ont pas le même type. Qawmi est propre, munzirina est propre, donc ils n'ont pas les 4 mêmes propriétés. Donc ici on n'a pas un mawsouf sifa. Et enfin le dernier. Voilà. Le dernier, aynani nadakhatani. Aynani nadakhatani. Ils sont tous les deux rafa. Ani. Ils sont tous les deux pairs. Ils sont tous les deux masculins. Ils sont tous les deux communs. Donc, mawsouf sifa. On fait les deux derniers. Ila yawmi qiyamati. Yawmi et qiyamati. Ils sont tous les deux jar. Ils sont tous les deux singuliers. Yawmi est masculin, mais qiyamati est féminin, parce qu'il y a le ta marbuta. Donc, ils n'ont pas le même genre, donc ici, on n'a pas de mawsouf sifa. Et enfin, al-hajji, al-akbari, ils sont tous les deux jar. Ils sont tous les deux singuliers. Ils sont tous les deux masculins. Ils sont tous les deux propres. Donc ici on a mawsouf sifa. Voilà. Donc c'est un peu ça le concept de mawsouf sifa. Revoyez en tout cas ce cours si vous ne comprenez pas. Revoyez-le. Et Inch'Allah. Ça c'est notre 4e fragment qu'on a vu pour aujourd'hui. Il en reste un dernier qu'on verra bientôt Inch'Allah. Donc à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.